Bon les amis, nous sommes le 13 juillet, il est un peu plus de 6h30. Je suis avec Violea. Dzień dobry. Violea que j'ai rencontré. Alors c'était trop drôle parce qu'en fait à Santo Domingo, donc je marchais et je vois une petite nana me faire des signes et tout et je m'approche. Au début je la reconnais pas et en fait c'était Violea. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a marché, couru, elle a couru toute la nuit d'avant parce qu'en fait elle a qu'une vingtaine de jours pour finir Santiago. Donc elle est condamnée à avancer vite et bien plus vite que les autres. Donc elle court la journée et là comme elle avait du retard, elle a couru toute la nuit alors qu'elle avait des ampoules et tout, donc elle est absolument incroyable. Donc c'est trop drôle, donc on a fait un bout de chemin ensemble, on s'est trouvé une petite auberge et voilà, on s'est bien reposé et tout, c'était cool. Et là donc l'objectif ce serait d'aller à Burgos. Là vous voyez on est dans un tout petit patelin, mais vraiment tout petit patelin qui s'appelle Castille Delgado. Et l'idée ce serait d'aller à Burgos, mais Burgos le problème c'est que c'est à 50 km environ. Donc, et ce serait l'objectif de Violea aussi, mais elle a des problèmes de pied. Donc, et en plus ça fait long, hein, 50 km, franchement c'est une sacrée marche. Non mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense que la constitution américaine n'a rien à voir là-dedans. Les amis, je suis toujours en compagnie de Violea. Ouais. Bon les amis, on est reparti, mais je suis obligé de vous faire un petit plan de cette vue là. C'est quand même très très beau. Alors on sait pas trop où c'est Burgos. C'est peut-être ça là-bas, on sait pas. Bon je vous laisse parce que comme vous pouvez le voir, le sol est, comment dire, un peu compliqué. Donc là je vais me péter la gueule. Au revoir. Bon les gars, juste pour vous dire que je suis bien arrivé à Burgos. Donc on continue à marcher un petit peu pour trouver une albergue, enfin une auberge et moi un hôtel parce que je vais rester 2 nuits ici, je vais me reposer un peu et je vais visiter la ville surtout demain. Et en fait j'attends Violea qui a une ampoule, mais alors je sais même pas comment elle a fait pour marcher autant de kilomètres avec ça, une espèce d'ampoule avec un trou énorme dans le pied qui est en train de s'infecter. Elle arrive et on va essayer de se poser, de se rapprocher de la cathédrale. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand on sera en train de prendre une bière avec Violea. On va regarder le nombre de kilomètres qu'on a fait aujourd'hui, mais moi je pense que c'est autour de 55 ou 60. Donc on va regarder ça avec Violea tout à l'heure. You happy? Yeah. Ça y est, je suis à nouveau seul, donc je vais à nouveau pouvoir faire des vidéos. Alors vous l'avez bien compris, hein, hier on a énormément marché avec Violea. Alors Violea c'est une personne absolument incroyable, j'ai jamais vu une nana pareille. Elle a que 20 jours pour faire le Camino Frances. Donc 20 jours c'est très court hein, pour faire le chemin. Donc elle court, voilà, elle court, elle le fait en courant avec son énorme sac sur les épaules. C'est une prof de sport, donc évidemment une nana archi sportive, une machine de guerre. Et en fait on s'est recroisés à Santo Domingo. Et on avait fait un bout de chemin ensemble et du coup je l'avais larguée parce qu'elle devait faire une pause. Moi j'avais envie de marcher donc j'avais continué. Et donc on se retrouve à Santo Domingo et elle était complètement épuisée parce que figurez-vous qu'elle avait marché nuit et jour. Enfin couru nuit et jour. Elle a marché couru toute une journée, puis couru toute une nuit avec sa lampe frontale vissée sur la tête. Donc vraiment incroyable. Elle a fait environ 65 bornes donc en courant. Et là on s'est motivés tous les deux, donc on a marché ensemble. Comme en fait moi je marche, vous l'avez compris, je marche assez vite, et ben elle court à côté. Et là écoutez, pour tout vous dire, c'est la plus grosse journée de marche que j'aurais jamais faite, puisqu'on aura fait 67 km en une journée. Donc hier on est arrivé à Burgos, hier en fin d'après-midi. Alors moi j'étais assez content de moi parce qu'en fait ça allait, genre j'aurais pu tout à fait envisager de marcher un peu plus. J'étais vraiment très très étonné par ma capacité à marcher comme ça sur longue distance. Mais pour le coup Violea elle avait des trous dans le pied les gars, mais quand je vous dis des trous dans le pied, je sais même pas, quand elle m'a montré ses pieds en fin de journée et qu'on est arrivé à Burgos, je lui ai dit mais comment t'as fait pour marcher quoi, genre c'était juste incroyable. Elle avait une espèce d'ampoule surinfectée avec un trou très profond au niveau du pied. Elle est allée voir une pharmacienne. La pharmacienne lui a dit ok je vous donne tout de suite la crème antibiotique parce que là c'est en train de pourrir et incroyable quoi, elle a marché quand même et tout. Donc voilà, là je me retrouve à nouveau seul, c'était très sympa, donc on a visité un peu la ville avec Violea. Violea est repartie aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué, elle a que 20 jours pour boucler le Camino Frances, donc elle est vraiment en speed quoi, genre si elle le boucle pas, c'est fini quoi. Donc là elle a loué un vélo.
Et elle va aller à Léon et son plan c'était de le faire en 2 jours. Et elle disait même peut-être qu'elle allait faire du vélo toute la journée et qu'elle allait pédaler toute la nuit pour arriver à Léon en gros quasiment en une grosse journée, enfin une journée, une nuit quoi. Donc c'est une machine de guerre, elle a l'habitude de faire des doubles marathons, elle court 100 km, enfin c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'était une super rencontre, c'était vraiment une femme bien et vraiment une femme peu ordinaire. Puisque je suis ici et maintenant que je vous ai un peu tout débriefé, donc vous avez bien compris que j'ai pas pris beaucoup de films et j'ai pas fait beaucoup de vidéos, puisque hier vous l'avez compris j'étais vraiment en mode marche, c'est pas possible de faire 67 km si je m'arrête à chaque fois pour faire un film. Et bien je vous montre quand même ça. Voilà. Ça les amis, c'est la cathédrale de Burgos, elle est absolument magnifique. J'ai rarement vu une cathédrale aussi imposante, en fait c'est la cathédrale Sainte-Marie. Et donc vous voyez clairement une architecture gothique avec des dentelles absolument partout. En 1221 le début de la construction et elle a été terminée en 1765. Quand on voit la taille du schmilblick on comprend pourquoi. Vous voyez, on va faire le tour. Vous voyez, c'est magnifique hein. Et derrière, alors vous l'avez deviné, mais derrière il y a une espèce de, je sais pas, on va appeler ça une couronne. Ouais, c'est absolument incroyable hein. C'est absolument incroyable. Donc évidemment la cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est la 3e cathédrale la plus imposante d'Espagne. Vous voyez, c'est ce que j'appelle une jolie place. Nous sommes sur la Plaza Mayor avec des immeubles qui sont de toutes les couleurs, avec des arcades absolument partout. Et mine de rien, les arcades à Burgos c'est important parce que c'est une ville qui est très très chaude. Quand le soleil cogne, il cogne vraiment très très fort, donc les gens peuvent marcher à l'ombre tranquillement sous les arcades. Et vous voyez, hein, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Ici, vous avez une bâtisse importante à Burgos, c'est la Casa del Cordón. Donc c'est un édifice, un bâtiment qui a été construit au XVe siècle, qui est assez particulier, une sorte de, je sais pas, une sorte de gothique, mais de gothique plat. Enfin, je sais pas trop comment on peut qualifier ce bâtiment. Et en fait, c'est les connétables de Castille habitaient dans ce bâtiment. Et en fait, le connétable, c'est un poste qui a été inventé par Jean Ier de Castille, donc au XIVe siècle. Et les connétables, c'était des gens importants puisqu'ils avaient la main sur l'armée, tout simplement. Donc ils étaient chargés de gérer l'armée, ils traitaient directement avec le roi. C'est compliqué de filmer parce qu'il y a des arbres. Vous voyez, ça ressemble à ça. Bon, et maintenant ça abrite une sorte de musée, un centre culturel, et ils font quelques événements, etc. Les amis, nous sommes sur un petit pont. L'occasion de vous dire que Burgos est traversé par une petite rivière. La rivière, El Rio Arlanzón, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, la ville est vraiment coupée en deux, en son centre, par cette petite rivière. Et c'est cool parce que vous voyez, comme la rivière est toute petite, visiblement vous pouvez marcher, enfin il y a de l'herbe à côté, ça c'est plutôt cool. Et j'ai toujours mon rhume qui ne me quitte pas, ça commence d'ailleurs sérieusement à m'agacer. J'aimerais bien qu'il parte, j'arrête pas de me moucher, toujours un peu mal à la gorge et tout, enfin ça me casse les couilles. Il est 9h et comme vous pouvez le constater, les Espagnols commencent à sortir. C'est hyper joli, on est juste à côté de la petite rivière qui traverse Burgos. Et visiblement, vous voyez, il y a des stands, il y a des tentes. Je sais pas, on dirait qu'il y a un événement particulier. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais ils sont tous masqués. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Ils sont tous masqués. Les amis, faut que j'arrête de dire les amis, non. Il est 7h du matin. Je quitte Burgos, donc là on a toute la ville à traverser, hein, donc ça va être un peu long. Et voilà, aujourd'hui je souhaiterais faire une trentaine de kilomètres. J'ai pas du tout regardé les patelins dans lesquels il fallait que je m'arrête. Donc je sais pas du tout ce soir où est-ce que je dors, si je dors dans un refuge ou si je bivouac. Franchement on verra. Là je raisonne en termes de kilomètres, ce serait bien de faire une petite trentaine de kilomètres. J'ai eu une journée de pause
à Burgos qui m'a fait le plus grand bien. Et là les amis, on approche lentement, je regardais la carte, et ben d'une partie qui est assez réputée sur le Camino français, mais une partie qui est aussi beaucoup craint des marcheurs et des randonneurs qui font Compostelle, c'est la Meseta. La Meseta, c'est un haut plateau qui est situé, on va dire, entre Burgos et Léon, à peu près quoi en gros. Et paraît-il que ce sont des grandes lignes droites, qu'il n'y a rien autour de soi. Il paraît qu'il y a même pas d'arbres, donc si le soleil cogne, eh bien vraiment il vous tape dessus en pleine gueule. Et que les points d'eau sont assez rares. Donc et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup de randonneurs qui font pas Compostelle en juillet ou en août, parce que cette partie-là peut, paraît-il, être vraiment difficile et vraiment très aride. Donc on va voir ça. Je sors de Burgos et je peux vous dire que le soleil qui est derrière moi, qui se lève, me fait un bien fou, mais alors fou. Il me réchauffe la peau, ça fait trop du bien. Parce que alors c'est un truc que j'ai observé depuis que je suis arrivé en Espagne. Franchement, c'était valable partout. Le matin, il y a un vent frais, mais alors très étonnant quoi. Vraiment, il fait très froid. Tous les matins, j'hésite à mettre mon kawaii. Certains matins, je le mets. D'autres, comme aujourd'hui, je le mets pas. Mais je suis très étonné par la présence du vent en Espagne. Je savais pas que c'était un pays aussi venteux. Peut-être que ça dépend de la saison. Honnêtement, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de vent. Et alors c'est plutôt bien l'après-midi parce que du coup le vent vous refroidit. Quand il fait chaud, c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai que le matin, les gars, à la fraîche, entre 6h et 9h, on va dire, ouais, il faut pas être frileux quoi. Enfin genre moi je suis en t-shirt là, mais bah vous voyez. mes poils parlent pour moi. Donc j'ai la chair de poule, donc non, faut pas être frileux et je pensais pas qu'il y avait autant de vent en Espagne, voilà tout simplement. Et ouais, j'ai plutôt essayé de faire 40 km parce qu'il va faire beau comme ça, mais il y aura de temps en temps quelques nuages. Et surtout, il prévoit genre 24 degrés max. 23-24 degrés max. Donc c'est trop bien, j'aurais pas chaud quoi. Donc je vais plutôt essayer de marcher donc 2 étapes autour de 40 km. Je me sens en forme. Et aussi l'autre problème qui est lié au vent, vous l'avez tous remarqué, mon chapeau, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il est en train de se perdre, il est en train de mourir. Le problème c'est comme il y a énormément de vent, je suis condamné à le visser, mais alors très fort sur ma tête, je l'enfonce très profondément. D'ailleurs c'est un peu chiant parce que ça, vous voyez, ça me tombe sur la gueule et ça m'empêche de voir. Mais du coup en l'enfonçant aussi profondément sur ma tête, j'écarte les trous. Vraiment j'aggrave le problème. Donc malheureusement moi je pense que mon chapeau, on verra s'il m'amène jusqu'à Compostelle, mais les amis, bon bah voilà, hein, quand j'aurai un trou gigantesque au niveau de la tête, eh ben, écoutez, il sera quand même moins utile. Donc peut-être qu'il faudra que je le change. Ça me ferait chier parce que j'adore ce chapeau. C'est le chapeau de mon père qui a déjà bien vécu sur la tête de mon père. Et quand je suis parti, je lui ai dit bah, je cherche un chapeau, il m'a dit tiens j'en ai un, tu peux le finir, il me l'a filé. Et en vrai c'est un super chapeau, il est super confortable. La forme, elle est parfaite, elle vous couvre parfaitement le cou, les oreilles, etc. Il est très léger. J'adore ce chapeau. Mais voilà, à cause du vent, je suis obligé de l'enfoncer et en l'enfonçant, j'ai détruit mon chapeau. C'est terrible. Nous avons dépassé un petit patelin du nom de Tardajos, qui n'était pas tip top, quoi, qui n'avait pas énormément d'intérêt. Et visiblement ça monte. Je vous montre un petit peu la vue. Voilà, donc je pense qu'on va prendre un petit peu de hauteur et qu'on va progressivement approcher le plateau de la Meseta. On a dépassé une petite ville qui s'appelle Rabe de las Calzadas et je vous avoue que cette histoire commence à me plaire.
Ça commence à me plaire. Alors, je sais pas si techniquement on peut considérer que je suis déjà sur la Meseta, donc cette espèce de haut plateau dont je vous parlais. Moi, je dirais que oui, on commence à y être là. En vrai, il faudrait que je vérifie la géographie, hein. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris un petit peu d'altitude, qu'un grand plateau s'ouvre à nous, avec des blés absolument magnifiques. Je kiffe comme jamais j'ai kiffé, j'adore ce paysage, il fait bon, j'ai trop de bol, il fait pas trop chaud. Et puis l'autre plaisir, les gars, bah, vous le voyez, hein. Je suis tout seul, et dans un tel endroit, c'est un véritable plaisir. Voilà, j'avance. C'est absolument magnifique. J'enlève le chapeau parce que j'arrête pas de le faire tomber à cause du vent. C'est absolument magnifique, les gars. J'ai rarement été aussi content d'être seul. Ce paysage est absolument parfait pour être seul. Regardez. Je suis hyper heureux d'être là. Je suis trop content. Je profite de chaque bouffée d'air. On est en train de redescendre un petit peu, mais ça va pas durer car en fait on va joindre ce petit village qu'on va traverser. On va le traverser, je vais m'arrêter, je vais manger un bol de céréales et boire un coca. Et après on va repasser derrière, donc on va reprendre un petit peu de hauteur pour se retrouver à nouveau sur ce grand plateau. Et c'est vraiment, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Cette portion de chemin me touche beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir. Ça fait, je vous avoue que ça fait écho à pas mal de choses en moi aussi. Donc sans dévoiler ma vie privée et mes réflexions intimes. Voilà, c'est un chemin qui me correspond bien. Les amis, je vous prends parce que j'étais en train de me faire une réflexion. Vous savez, je me plains du vent parce que ça enlève mon chapeau toutes les 4 secondes, c'est très casse-couille. Du coup, rien d'étonnant au fait que, vous voyez, il y a des éoliennes là-bas. On en devine là-bas au loin. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà, mais là-bas il y en a au loin. Là-bas il y en a au loin. Et là-bas, il y en a au loin des éoliennes. Donc, je me suis renseigné parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éoliennes en Espagne. Et effectivement, l'Espagne, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le 3e pays producteur d'électricité avec des éoliennes, tout simplement. Le 3e d'Europe, j'entends. Et voilà, donc ça a été un pays précurseur dans le domaine. Et il faut savoir que l'électricité produite par les éoliennes correspond à peu près à 20% de la production électrique espagnole. Ce qui est énorme, hein. C'est 1/5 de leur énergie, donc vous voyez, hein, ils ont vraiment misé sur l'éolienne. Et voilà, et alors par curiosité, je voulais savoir quel était le premier pays en Europe. Et comme d'habitude, c'est les Allemands. Bon, voilà. Il m'énerve cela. Les amis, nous sommes en train de traverser Hontanas. C'est un tout petit village
Donc il y a une trentaine de kilomètres de Burgos, donc j'aurais déjà fait une trentaine de kilomètres aujourd'hui. Il est 1h. Ouais, elle est jolie cette petite église. Et on arrive par cette rue là quand on arrive à Antanas. Hop. Alors les bonnes nouvelles, c'est que visiblement toutes les albergues sont ouvertes. J'en ai vu une juste avant qui est ouverte, vous voyez, l'albergue municipal, tac, ouverte. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont arrêtés ici, mais moi je vais continuer, il est qu'1h, je pète la forme, je vais marcher 40 km, là je vais en faire une dizaine de plus, et je m'arrêterai dans un petit village qui s'appelle, je crois, Kasterovitz, un truc du genre. Et voilà, je m'arrêterai là-bas, j'essaierai de trouver une petite alberguée, et puis voilà, j'aurais fait une bonne journée de marche. Les amis, on est sorti d'Antanas, il y a quoi, il y a une vingtaine de minutes, et vous voyez, on a changé de décor. On a quitté les champs de blé pour rejoindre cette espèce de petit, je sais pas, on dirait un petit goulet, ouais, un petit goulet entre deux montagnes, enfin, c'est un peu bizarre. Mais je pense que nous allons très vite rejoindre les blés, parce que je pense que là ça va monter, que vous voyez, arriver là-haut, on va à nouveau, je pense, retrouver le plateau qu'on a quitté, et donc renouer avec les blés. Nous sommes à 3 km de Kastrojeric, qui sera mon point d'arrivée pour aujourd'hui, sachant que j'y serai avant 15 h, donc c'est parfait. Et voici des ruines du couvent Saint-Antoine. Il y a une petite arche qu'on va passer. Plutôt sympa. Je viens d'avoir un texto de Violéa. Au moment où je parle, il est 14h, 14h10. Et ben elle est déjà à Léon. Elle est déjà à Léon. Alors il faut savoir que Léon Burgos, c'est à peu près, je sais pas, ça va être 180 km. Autour de 180 km, vérifié par le Camino Française, vérifier combien ça fait, Léon Burgos. Mais elle me disait qu'en 21h, oh ça va être très joli là quand on va arriver, je vais vous montrer. En 21h les gars, en 21h de vélo, jour et nuit, parce que du coup elle a pédalé hier toute l'après-midi, plus la nuit. Elle me disait dans son texto qu'elle avait juste pris 3 heures de... Elle avait fait une grosse sieste cette nuit de 3 heures pour se reposer un peu. Elle est déjà à Léon. Elle a fait Burgos-Léon en vélo en 20 heures. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu à qui on a affaire et avec qui j'ai marché surtout. Absolument incroyable. Et moi, mesdames et messieurs, j'aurais fait 40 km humblement avec mes petits pieds, puisque j'arrive à Kastrojeric. C'était vraiment une très très belle étape. J'ai adoré, j'ai adoré cette portion entre Burgos et Kastrojeric. C'est absolument magnifique, ces champs de blé à perte de vue, ce chemin là qui se noie un petit peu dans tous ces champs de blé, et puis nous là en train d'essayer d'avancer comme des cons avec toute notre insignifiance. Et Casa Nostra alberguée, ça nous intéresse fortement. 7 €, 7 € c'est trop bien. Il est 7 h du matin, je quitte le magnifique petit village de Kastrojeric. Vous voyez, hein, c'est une petite, des petites ruelles avec des bâtiments en pierre, très calme, très mignon, très sympa. Et je sais qu'on y arrive puisque hier soir j'y étais. Je vais vous montrer quand même le restaurant. Alors El Fuero, c'est vachement sympa, c'est sur une petite place en hauteur. Hier, je vais vous raconter tout ça, mais hier j'ai passé une super soirée avec des Français. Et je vous montre quand même la vue qu'on se tape du restaurant. Parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Hop. Avec le ciel d'azur.
c'est absolument magnifique. Donc le restaurant C'est Simple, la terrasse elle est ici. Et alors vraiment je vous le conseille, hein, si vous faites le Camino Frances et que vous passez par Castrogeritz, voilà, El Fuego, restaurant Bar, pizza. Les gars, je me suis tapé une pizza mais trop bonne. J'ai trop kiffé. Et du coup je vous disais qu'hier j'avais fait une super rencontre. En fait j'ai rencontré un couple de Français. Un couple de Français qui était super sympa. Donc on a vraiment passé un super bon moment, on a bu des bières, on a mangé des pizzas, enfin ils étaient trop cool. Mais leur histoire faisait beaucoup écho à la mienne, puisqu'en fait eux ils étaient au Guatemala. En janvier ils ont décidé de poser une année sabbatique et pour travailler pour une association installée au Guatemala. Et de fait vous connaissez l'histoire, coronavirus. Donc en fait la France a organisé des vols de rapatriement en mars on va dire. Donc ils ont pris un vol de rapatriement, ils ont senti que cette histoire tournait au vinaigre, donc ils ont décidé de rentrer en France. Et de fait ils avaient prévu 1 an de congé sabbatique. Donc de retour en France, ils se sont dit bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et du coup ils ont fait le choix de faire le Camino Frances, de faire Santiago. Donc ils étaient trop cool, c'était Juliette et Antoine. Et ils étaient partis de Bordeaux. Donc vous voyez, moi je suis parti en gros de Limoges, enfin de Chalut, eux de Bordeaux. On faisait à peu près le même trajet, donc c'était rigolo. Et on a passé vraiment un super moment. On s'est bien marré. On a refait le monde. On s'est posé des questions existentielles. Franchement, ça fait trop du bien de refaire le monde avec des Français. Il y a forcément des affinités culturelles. Et voilà, on aime bien refaire le monde, nous les Français. C'est difficile de trouver des étrangers avec qui on peut comme ça poser un petit peu des questions existentielles et tout. Enfin, je trouve. Il y en a, hein, mais... Donc c'était trop cool. Et là moi je suis parti, bon on s'était dit qu'on allait se réveiller vers 6h, 6h30, chose que moi j'ai fait. Bon j'avoue qu'hier on s'est couché à minuit, on a quand même pas mal picolé, donc je crois qu'eux ils ont pas eu la force, donc je leur enverrai peut-être un petit texto, regarde la place. Vous voyez, hyper mignon ce petit village. Et donc ouais, je pense qu'ils ont pas eu la force de se réveiller finalement. Donc moi je vais marcher, je leur enverrai un petit texto pour leur dire où je suis, et puis... Si on peut se retrouver pour reprendre 2 ou 3 verres ensemble, ce sera avec plaisir. Et sinon, bah écoutez, tant pis. Ça aurait été une belle rencontre et on aura passé du bon temps, tout simplement. Là, l'objectif de la journée, comme hier. Alors, comme hier, j'ai fait 41 km. Aujourd'hui, on va plutôt dire une trentaine de kilomètres. Sauf si je change d'avis en cours de route. C'est trop bien, je suis seul et nous allons commencer la journée par une petite ascension, c'est-à-dire ça. Vous apercevez sans doute la route qui monte la montagne, enfin la montagne, on va dire la colline. Tu vois, Simba, tout ce que touche le soleil appartient à notre royaume. Oui mais papa, ça veut dire que la nuit on n'a plus rien. T'es con mon fils, je donne le trône à ta sœur. Voilà donc ce qui se cache en haut du plateau. Des blés, au loin des montagnes, on les voit très nettement là-bas. Il y en a d'autres là-bas. Et vraiment une immensité perdue. Les amis, nous sommes dans un champ d'or. Hop, vous voyez, nous venons de là-bas, nous avons basculé, on était en haut du plateau, on a basculé de l'autre côté. Et voilà, le blé. Et les foins également. C'est canon. C'est magnifique. C'est tellement magnifique que j'ai décidé de mettre fin à cette vidéo. C'est une fin de vidéo, j'ai pris beaucoup d'images. La vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc les amis, on s'arrête là, en chemin. Je vous reprendrai à la ville suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les paysages vous ont plu. J'espère que je vous ai plu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit pouce bleu ou à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, je me donne du mal pour filmer, etc., pour faire des montages un peu sympathiques
qui retrace fidèlement un petit peu mon chemin. Donc bref, tous ces encouragements sont les bienvenus. Je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à très vite. Bisous les copains.